Alaya est une société de biotechnologie que j'ai créée en 2022 avec Cécile Bauche, mon associé depuis 15 ans, et Michel Sadelin, un des pionniers de la technologie des CAR-T-cells dont on va parler aujourd'hui. Les CAR-T-cells, c'est des traitements qui ont révolutionné la prise en charge de certains patients atteints de cancer, notamment des leucémies ou des lymphomes, mais qui se heurtent à une complexité majeure et à des coûts par patient très importants puisqu'on parle de plus d'1 demi-million par patient. À Alaya, on développe des traitements pour lutter contre le cancer. Plus particulièrement, on développe des immunothérapies. Les immunothérapies, contrairement aux chimios, ne vont pas s'attaquer directement aux cellules cancéreuses, mais vont permettre de stimuler la réponse immunitaire du patient pour l'aider à lutter par ses propres moyens contre le cancer. Cette stratégie a changé du tout au tout il y a une dizaine d'années, en 2012, avec l'avènement d'une technologie qu'on appelle les CAR-T-cells. CAR veut dire Chimeric Antigen Receptor, c'est le nom d'un récepteur chimérique qu'on va exprimer à la surface des lymphocytes T. Et les lymphocytes T, c'est en gros les globules blancs. Donc cette stratégie consiste à modifier génétiquement les lymphocytes T du patient pour exprimer à la surface de ce lymphocyte le récepteur qui va être spécifique des cellules cancéreuses que l'on veut éliminer. Ça repose sur un procédé extrêmement complexe puisque ça consiste à prélever un échantillon de sang chez le patient, à l'envoyer dans un laboratoire dédié où les globules blancs seront isolés. On vient ensuite introduire une modification génétique pour forcer l'expression d'un récepteur spécifique des cellules cancéreuses qu'on veut éliminer. On les fait proliférer, on va constituer une petite armée de lymphocytes T, puis on les renvoie à l'hôpital où le traitement sera réinfusé aux patients. Et les lymphocytes T qui ont été modifiés génétiquement vont être capables, dans la circulation du patient, de reconnaître les cellules cancéreuses et de les éliminer. C'est un procédé évidemment extrêmement complexe, mais qui a quand même permis l'obtention de 7 autorisations de mise sur le marché obtenues par les plus grands laboratoires pharmaceutiques de ce monde. À Alaya, on a choisi une stratégie beaucoup plus universelle. On a développé une nanoparticule ciblante que l'on va pouvoir injecter directement dans la circulation sanguine du patient. Et cette nanoparticule ciblante va être capable de reconnaître dans la circulation les lymphocytes T et d'introduire la modification génétique dont on parlait tout à l'heure directement dans la circulation sanguine. Le patient devient son propre incubateur et va être capable de générer in vivo les CAR-T-cells. La technologie développée par Alaya repose sur l'utilisation de nanoparticules polymériques qui ont un agent de ciblage à la surface. Et une fois injectées chez le patient, ces nanoparticules vont reconnaître les cellules d'intérêt et les modifier en CAR-T-cells. Ces CAR-T-cells vont être ainsi générés de manière naturelle, elles vont proliférer, reconnaître les cellules tumorales et les éliminer de manière naturelle. Le fait de pouvoir utiliser les mêmes nanoparticules pour tous les patients souffrant de la même pathologie permet d'obtenir des coûts de traitement qui sont jusqu'à 50 fois moins chers que les traitements conventionnels actuellement sur le marché. Et de plus, les cellules générées in vivo sont beaucoup moins fatiguées que celles générées ex vivo actuellement et donc permettent d'envisager une meilleure efficacité chez le patient. La faible immunogénicité de nos nanoparticules permet d'envisager de réinjecter plusieurs fois le patient avec la même nanoparticule, ce qui permet d'envisager un retraitement soit en cas de rechute du patient, soit pour un traitement de maintenance au cours du temps. Donc on vous propose aujourd'hui d'investir dans Alaya Bio et plus particulièrement à ce moment charnière du développement de la société, puisqu'on est à moins de 12 mois de notre premier essai clinique, du premier patient traité avec notre nanoparticule ciblante. C'est la reconnaissance de plusieurs années de recherche et du travail de toute l'équipe basée à Paris et à New York. Le marché est particulièrement porteur par ailleurs, puisque sur les 6 derniers mois, pas moins de 3 entreprises opérant dans le domaine des in vivo CAR-T ont été rachetées par des sociétés pharmaceutiques, dont 2 pour des montants supérieurs aux milliards de dollars. Ensemble, développons Alaya, développons notre nanoparticule ciblante qui permettra de proposer aux patients des traitements plus efficaces et plus accessibles.